Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Petit piment chaud. Dis-nous, ma. Dis-nous, ma. Oui, ma mère. Quand je dis ma mère, tu réponds mon père. Ma mère. Oui, mon père. Oui, ma mère. Jouma, dis-moi, ma. Donc, le lendemain matin, comme je disais, après qu'elle ait signé cette lettre-là, on lui a remis sa fille et elle est partie. Donc, quand elle est partie, elle a continué à amener sa petite vie, mais l'ambassade avait su, étant sur place, que la maison dans laquelle ils étaient, où elle avait tout cassé, ils avaient déjà plusieurs mois d'impayés là-bas. Hey! Oui, ma, continue. Oui, ils avaient plusieurs mois d'impayés. Après, ils ont, enfin, là maintenant c'est le Congo-ça de derrière, parce qu'à un moment, on a soupçonné que son monsieur avait peut-être fricoté avec la propriétaire, vu qu'elle a, à un moment, elle s'est fâchée avec Coco, elle s'est mise à lui faire des histoires, comme si elle se connaissait auparavant. Elle se met à dire des trucs comme, ah non, moi, j'ai payé mon billet d'avion pour venir régler cette histoire sur place. Toi, tu ne peux pas partir de cette maison comme ça. Franchement, il faut que tu payes ce que tu as fait. Je dis, mais j'ai fait quoi? Je suis libre de faire ce que je veux faire. C'est mon mari. Je le traite comme je veux. Vous n'avez pas quoi vous voulez entrer dans ma relation comme vous êtes en train de le faire. Les autres personnes qui sont là, oui. Ma, pardon, permets-moi de te poser une question. Ce n'est pas moi qui fais le Congo, ça, ma langue est pèse, ma. Dis-moi un peu, ma. Tu disais que quoi, ma? Donc, la bailleresse de la maison où ils étaient là. Oui. Ma. Elle avait agressé Emilia, en fait. Hey, ma. Une bailleresse qui se mène des preuves du couple. Ma, Francis, c'est celui qui l'a lavé, ma. Celui qui l'avait commencé à laver. Oui, c'est pour ça que les gens, les personnes qui étaient à côté ont commencé à penser qu'ici, là, il se passe un truc, tu vois. Et finalement, ils sortent de la maison sans avoir payé. Ils ont changé comment dire, de résidence sans avoir payé là, mais ils ont fait Petit piment chaud. Donc, ils ont pris la maison. Dans la première maison, c'est important de préciser, parce que les pauvres qui souvent ne comprennent pas bien. Donc, ils ont quitté la première maison, ils ont seulement fait la reconnaissance des dettes qu'ils n'avaient pas payées. C'est donc pour ça qu'on nous avait centralisé qu'ils n'ont pas payé. Ils ont eu les dettes de loyer là. C'était la dette là. Oui, c'est la première résidence. Donc, ils sont partis de là pour une autre maison. Ce qui est en train de se passer, après moi je voyais sur Snap les petits mots qu'on lui envoyait, ben, elle est comme elle est, elle a toujours voulu garder la tête haute, on connaît tout son orgueil. Bien sûr. Donc elle répondait toujours d'une certaine façon pour essayer de continuer à narguer ça, les percées détracteurs, on va dire ça. Maintenant, ce qui s'est passé comment on appelle, Hambourg là, ils ont organisé un voyage, ils sont allés à Hambourg, ils ont pris une suite, et la suite, elle avait un certain montant. La facture arrivait à 3 millions et poussière. C'est parce que c'était en bordure de mer. Elle était à 3 millions et poussière. Et après, ils ont changé pour prendre une mini-suite. Mais ils étaient toujours dans la même résidence. Sauf que à la fin de leur séjour, il faut payer. Il n'y a pas de versement qui a été fait. Ils avancent 1 million. Il reste 2 millions et poussière. Il dit qu'il va revenir payer le reste. Après plusieurs relances, il n'y a pas de suite. Il a été convoqué. Lundi matin, on l'a interpellé Hambourg là-bas. Il s'est rendu là-bas parce qu'on demandait des explications. Et il sait qu'il ne peut pas fuir parce que dans sa position actuelle, il est obligé d'attendre qu'elle revienne du Cameroun. Il ne peut rien faire, il a les pieds et les mains liés. Donc, elle va revenir du Cameroun, faire quoi, papa? Elle est partie chercher l'argent. On ne sait pas, parce que là, quand tu vois, quand tu causes avec elle, les réactions qu'elle a, elle dit aux gens que c'est une intoxication, que c'est pas vrai. Alors que les gens qui sont ici savent que c'est vrai. Et à côté de ça, elle continue... Marqué, qu'est-ce qu'il y a une intoxication? Il n'a pas été... Il n'a pas... C'est ce qu'elle fait croire aux gens. Elle dit qu'il n'a pas été arrêté. Oui, il a été interpellé lundi, c'est lundi qu'ils se rend là-bas. Il a été arrêté. Voilà pourquoi il a été arrêté. Elle-même, on lui demande que ton mari est en prison. Tu fais statut. Elle dit, c'est toi qui m'as enfermé. C'est ça que vous attendez. L'humiliation. Dieu ne permet l'humiliation qu'à ses élus. Pour dire quoi, pour dire que elle sait que la nouvelle est tombée au journal. Oui. Elle sait que c'est tombé. Oui. Voilà. Donc, lundi, quand il arrive là-bas, il faut qu'il réponde à sa convocation. Il finit de parler. Ben, on l'a gardé. Il était gardé en cellule 12 jours. Et depuis mercredi, il a été déféré. Il est en prison. Bien sûr. Voilà. Donc, depuis mercredi, il est en prison. Ça fait 2 jours que Francis est gardé. C'est mercredi qu'il a été déféré.
Il a fait 2 jours en cellule, le mercredi, il a été déféré. Allô? Je suis là, ma. Ça veut dire que depuis 2 jours, il est en prison, ma. Le mercredi qu'il a été déféré. Hey, ma. Tu sais qu'elle avait le tu sais, elle est partie à cause du mariage. Tu vois, non? Elle avait un mariage au pays. Attends, on va maintenant faire le bon Congo. Ça, je vais t'expliquer. Parce qu'elle était montée dans un live. J'ai l'extrait de live là. Quand demain je serai encore en direct sur YouTube, je vais mettre l'extrait de live. Tu comprends un peu? Elle était là-bas. Elle était... Attends, je suis en train de poster. Je poste sur Snap. Voilà. Donc, je t'explique. Elle était montée dans un direct sur TikTok et elle disait en fait qu'elle a un mariage en décembre. C'est un grand mariage. Je ne sais pas. Tout récemment, je crois qu'elle a même posté. Elle était même au mariage là, juste qu'elle a posté sur son Snap. Tu vois, non? Elle était là au mariage là. Le mariage et tout. Sauf que aussi, tu sais que ça veut dire que peut-être que c'était chaud. Et que peut-être il faut rentrer pour chercher l'argent. Parce qu'on te prend les billets d'avion, on comprend et tout que tu ne veux pas. Parce que tout l'entourage, je crois, ce qui se passe, on sait que c'est toxique. Tu vois. Sauf que pour mieux convaincre la famille, parce que la soeur de Coco a brutalement l'argent. Coco a sa soeur ici en France. Donc ça, la soeur de Coco a l'argent. Hein. Donc, c'est-à-dire que peut-être arriver là-bas, au prêt pour pouvoir convaincre et pouvoir remonter avec les tout. Je t'explique dans le soco que j'ai reçu, prends ton tabouret, Tu es assise, ma princesse, Ma mère. Mon père. Ma mère. Mon père. On m'a sancalisé qu'elle Coco. Coco avait eu l'interdiction, Là, je ne vais plus dire Coco, parce que Coco, c'est la noix de coco. C'est comme si je ne veux pas parler des noix de coco, Je vais maintenant t'expliquer l'histoire de celle qui a failli. Pas celle qui a failli parce qu'elle était Je vais maintenant t'expliquer l'histoire de l'ancienne UDM du Cameroun, Lui, elle est l'ancienne, Je vais t'expliquer l'histoire de l'ancienne UDM du Cameroun, L'ancienne UDM du Cameroun, elle avait été bloquée du Schengen pendant 5 ans, Tu comprends? Sauf que la sanction s'est levée 2 jours là-bas. Et tu sais que quand la sanction se lève, tu n'entres pas brutalement. Tu comprends? Donc, je vais parler en regardant quelque chose qui est la preuve de ce que je dis. Coco, prends ton tabouret. Je vais parler. Quand je lis, je lis, et puis je te fais comprendre. Ok. D'accord, Je crois que là, je suis là. Ok, elle est arrivée en août 2024, avec son mari, et sa fille, non, Parce que, je t'explique, elle est allée là-bas. Écoutez le Congo, ça. J'espère que vous êtes abonné au Snap. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Parce qu'à partir de demain, tout à l'heure, dès que fini sur YouTube, je vais sur Snap. Demain encore, je relance le direct sur YouTube. 21h00, 20h30, je crois. Voilà. Soyez attentifs, je vais annoncer sur Snap. Elle est allée au Sénégal, parce qu'elle voulait un visa d'entrée au Sénégal, pour recevoir ses soins de santé. Tu comprends, non, Elle voulait aller en Italie pour recevoir ses santé, parce qu'elle souffre des problèmes cardiaques. Tu sais ça, non, Et elle a besoin d'une intervention chirurgicale par rapport à ce problème. En plus de ça, tu sais que Coco a la dépression, et elle a les crises d'angoisse. Tu sais ça, dis que je joue fort, Dis que mon père, tu joues fort. Mon père, tu joues très, très fort. Très fort, Très fort, Je te dis que, ouais, elle a ce problème-là, donc elle voulait partir en Italie, Maintenant, écoute bien ce que je dis. Tu sais qu'elle souffre de ces problèmes depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs pourquoi elle était internée. C'est d'ailleurs pourquoi elle avait été internée. Voilà, notre ancien UDM. Oui, à l'hôpital Jamou, parce que quand ça vient, ça vient que fort. Maintenant, tu sais qu'elle ne disposait pas d'un téléphone fonctionnel. Elle ne disposait pas d'un téléphone fonctionnel parce qu'elle avait cassé, étant donné, tu vois, non, que ça a été détruit, Donc, maintenant, elle avait besoin, d'appeler sa famille pour que sa famille gère l'affaire de billets d'avion, Donc, tu vois un peu, non? Donc, Francis l'avait convaincu. Je t'explique pourquoi. C'est que Francis l'avait convaincu pour la réconciliation de Juma. J'ai dit que, comme elle avait besoin du visa, elle voulait rentrer en Italie pour son opération et tout, et que son truc venait de finir, et que c'était encore très délicat, Tu comprends, Donc,
Francis lui a dit à Coco, on dit à quelqu'un, il a dit à Coco, la noix de coco, sauf que comme je ne parle pas de la noix de coco, je parle de notre ancien UDM, notre ancien UDM, son show là, a dit, ce n'est plus la qualité de gars là, ce n'est plus le gars, c'est le show, son show a dit, que il a les contacts qui pouvaient la permettre d'obtenir le visa rapidement, sur Evoque, tu vois, non. Et pourtant, durant tout son temps où elle était là-bas en Italie, elle était dans l'autre pays, là, le pays